Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Sonic 3, voilà. Un film qui, alors je l'avais vu au ciné, vous avez eu la review sur la chaîne, qui pour moi était excellent. Voilà. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, hein, on en reviendra après, un peu après. C'est réalisé toujours par Jeff Fowler, voilà, si je ne me trompe pas, d'une durée d'1h53, sorti le 25 décembre 2024. Voilà, tout simplement. Donc, le film ne date pas de 20 ans, hein. C'est vraiment voilà, très jeune. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Évidemment, on va avoir Sonic, Tails et Knuckles qui vont un peu se réunir, même si voilà, ils sont toujours cette famille, etc., pour affronter un nouvel ennemi du nom de Shadow, voilà, qui lui a été enfermé pendant plus de 50 ans par le gun, entre gros guillemets. Et ce dernier va tout simplement vouloir anéantir le monde, évidemment. Et c'est alors que Sonic, etc., vont remarquer que cet ennemi est largement trop puissant pour eux. Et ils vont alors se mettre à tout simplement faire une alliance qui ne va pas être vue comme très bonne, hein. Sans trop spoiler, enfin, quoique, sans trop spoiler, ils vont s'allier à leur plus grand ennemi, c'est-à-dire le docteur Eggman. Voilà, tout simplement. Alors, mon avis sur Sonic 3, c'est un film, c'est même un très bon film. J'allais dire c'est un bon film, mais c'est même un très bon film qui est appréciable, je trouve, de bout en bout. Et même, je dirais même, c'est même peut-être l'un des meilleurs de 2024 que j'ai peut-être vu. En vérité, après non, en vrai je pourrais pas le faire. Enfin je sais pas. En vérité je me tâte même à me dire est-ce que je ferais pas. Alors pour du coup ce sera pour l'année 2025, mais me faire peut-être un truc en mode les top des films, top des séries que j'ai vues. Alors en série je verrai peut-être moins de choses, mais ça dépendra. On verra bien. Mais en tout cas c'est un excellent film. Voilà, même le meilleur de la trilogie à mes yeux. Alors, évidemment, il a quelques défauts, hein. Voilà. Mais c'est pas non plus énormément de défauts, je trouve. C'est des petits défauts par-ci par-là. Il y a des petits trucs où tu pourrais dire, bon. Alors, il y en a d'autres où tu pourrais te dire tout simplement, est-ce que, voilà, ces défauts-là, t'aurais pas pu enlever quelques minutes ou rajouter même quelques minutes? Enfin, voilà. Mais sinon, très bon scénario, très bon personnage de bout en bout. Je trouve que c'est même excellent. Voilà, tout simplement. On va passer au point négatif, évidemment. Alors, les points négatifs que j'avais peut-être pas relevés, en fait, il y a des trucs que je pense, et j'ai pas eu envie de me regarder, enfin, regarder ce que j'avais vu. Mais en fait, je pense qu'il y a des points positifs que je n'avais pas vus, peut-être, et des points négatifs que je n'avais pas vus. Notamment, en fait, il y a un moment donné, alors, je crois que je l'ai mis. Ah non, je l'ai pas mis, justement. Tu vois, ça, c'est un truc que je n'ai même pas remis. Mais en fait, à un moment donné, en fait, le petit côté grand-père, etc., moi, ça m'a saoulé, en fait. À un moment donné. C'est ok, il n'y a pas de souci, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu enquiquiné, hein, tout simplement. Mais Jim Carrey le joue merveilleusement bien. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'avoue qu'à des moments. En fait, c'est plus vers le moment où, comment dire, en fait, cette scène avec le grand-père, etc., le grand-père ne m'a pas gêné. Mais en fait, c'est plus la scène au moment donné où, justement, euh, t'as, comment ça s'appelle, euh, tout le côté virtuel, etc., qui m'a beaucoup plus gêné, je trouve, en fait, dans le truc. C'est vraiment où t'as vraiment l'impression, ouais, en fait, ça, c'est des scènes qui n'auraient pas été obligées, tu vois, d'être mises. Mais bon, pas grave. Il y a aussi une scène, alors ça c'est un point négatif mais qui ne me gêne pas, mais que je pouvais pas me permettre de ne pas mettre en point négatif. En fait, ce point négatif c'est surtout la scène TikTok. Où justement, alors il y a deux scènes TikTok en réalité. Il y en a une où tu peux te dire, bon, ça veut monter de la tension, etc. Pas de souci là-dessus. Moi je peux comprendre, mais est-ce qu'il y avait besoin? Peut-être pas. C'est la fameuse scène avec Shadow qui devient Super Shadow, justement, qui va arrêter le point de Sonic d'un coup. Et en fait, je pense que cette scène, malheureusement, et c'est pour ça que je la mets en point négatif, en fait, c'est plus la scène comme ça, voilà, où c'est vraiment une scène cinéma. Ou une scène en mode, on la pose là pour faire des trucs TikTok.
mais c'est vraiment une scène cinéma en mode un peu comme. Et ça, de toute façon, vous le verrez quand je ferai ma review sur Endgame, donc dans un petit moment évidemment, mais vous le verrez, c'est que vraiment il y a ce truc de. C'est une scène cinéma pour avoir ce moment au cinéma. Alors, moi, ça n'a pas marché au cinéma à ce moment-là parce que là, moi, il y avait moins de monde en fait. Donc, tout simplement, moi, qui dit moins de monde, dit que t'as pas ce truc-là de wow. Euh, et en fait, au moment où il arrête le point, t'as vraiment alors, pas énorme longtemps, hein, pas énormément, mais t'as vraiment ce côté-là de ok, là, t'as une petite scène, une scène à arrêt de quelques secondes, et après on repart. Voilà, pour avoir un petit ce côté-là. Et la danse de Jim Carrey, voilà, qui pour moi est aussi une scène TikTok, mais qui n'est pas gênante. En fait, je trouve, alors oui, c'est débile, on va être très honnête là-dessus, mais je trouve que ça va, en réalité. Enfin bref. Le gun, alors le gun, je trouve qu'il ne sert à rien. Et même, tu te dis, mais attends, genre, le gun a emprisonné Eggman, mais le libère pour créer une. Enfin bref, passons. Pour le gun, je suis un peu mitigé, tu vois. Enfin bref. Alors, c'est un point négatif, mais parce que je pense qu'il n'aurait servi à rien, ça aurait été pareil. Enfin, il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil, c'est Wade. Euh, à quoi il a servi? À part jouer au hockey avec l'émeraude mer, à quoi il a servi? À rien. Rien du tout. Voilà. Et alors ça, c'est un petit point négatif. Mais je me dis, est-ce que potentiellement. Alors je sais pas, en plus, c'est que le souci, c'est que je ne connais pas trop l'univers de Sonic. Mais je me dis, c'est les KO. Moi, j'aurais aimé avoir ce petit KO là à côté de Tails ou quoi, qui veut volte, etc. Voilà, ça, j'aurais aimé. C'est dommage que du coup, ça soit vraiment que des petites des peluches, enfin des mascottes, etc. C'est quand même dommage. Enfin voilà. On va passer au point positif, évidemment, du film. Notamment Shadow, et même, je dirais même, en vérité, il y a des trucs en point positif qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont même fait rire. Alors, les blagues marchent. Je trouve que les blagues, c'est pas des blagues qui m'ont fait éclater de rire, mais quand même, tu vois, c'est pas genre. Alors, tu sais, ou des moments où tu peux sourire en mode, ouais, un peu gêné et tout, en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais quand même à des moments le sourire aux lèvres, à des moments dans le film. Ça, c'est un gros point positif, c'est avoir le sourire aux lèvres et vraiment être comme un gosse, tu vois, devant le film en mode ok, il se passe ça, j'ai trop envie de voir la suite, etc. Et vraiment, il y a un moment donné où justement il y avait tout ce côté avec Shadow, etc. Où à un moment donné, il dit le plan de ce que veut faire le grand-père Eggman, là, je sais plus, et tout, et qu'il va te sortir. Enfin, c'est le garde du corps. Alors, je l'ai pas mis, mais euh, même ça, c'était cool aussi, tu vois, le petit truc avec, voilà, cette relation qu'il a, oui, c'est Rock, et Eggman, c'est rigolo, tu vois, ça va. C'est pas. C'est drôle, cette petite relation qu'ils ont. Et je trouve que même au moment donné où il dit, oui, même pour toi, c'est trop dark, Shadow, tu vois, c'est. Voilà, où t'as même des petites références qui ne pourraient ne pas faire, mais à d'autres franchises. Alors, notamment déjà Pokémon, où tu as le truc de quand Tails est au Japon, qu'il pense pour Détective Pikachu, etc. Tu vois, c'est des petites références qui font plaisir. Voilà, tout simplement. Mais donc, Shadow, qui est excellent. Alors, les effets spéciaux, voilà, j'ai mis les effets spéciaux aussi, qui sont excellents. Shadow qui est excellent. Je suis désolé, mais à un moment donné, moi, Shadow, c'est pas mon préféré. Moi, je préfère beaucoup plus Silver. Alors, c'est peut-être débile dit comme ça, mais j'avoue que moi, Silver, j'aime beaucoup plus. Voilà. Sonic, excellent aussi. Même voilà, Sonic et Shadow, c'est vraiment les personnages les meilleurs dans ce film. Et ouais, notamment, tu as toutes les références, par exemple à Akira, etc., que j'ai kiffé. Enfin voilà. Alors, même si j'ai pas vu, mais ces références-là, tu te dis wow, enfin voilà. C'est vraiment un truc Shadow, Sonic, voilà, Tails aussi, Knuckles. Même si Knuckles est un peu moins présent, enfin un peu moins, un peu mis en retrait, je trouve, comparé, et même Tails, tu vois. Tu voyais comme quoi fallait quand même mettre la place pour Keanu Reeves, enfin Shadow et Sonic, quoi. Mais bon, ça marche, et il faut l'avouer que durant tout le film, enfin, pas durant tout le film, mais vers la fin du film, quand les deux sont en Super Sonic et Super Shadow,
qu'est-ce que j'avais envie de voir un film Dragon Ball en live action à ce moment-là. Putain, j'étais en mode, imagine un film Dragon Ball. Voilà. Et alors, bah, les musiques sont excellentes, je trouve. Et je trouve aussi que, du coup, je me demande s'ils n'ont pas voulu un petit peu effacer ce côté-là de la famille, etc. Enfin, je sais plus leur de nom. Mais que, en même temps, ils se sont dit, on est obligé, entre gros guillemets, de les mettre. Notamment parce qu'à un moment donné, tu vois comme quoi t'as. Enfin voilà, ils reviennent. Et même ça marche du tonnerre. Voilà, enfin voilà. Eggman, voilà, même les deux. Et même, j'aime beaucoup aussi ce petit brisage de quatrième mur qui m'a tout de même fait rire. On va être honnête là-dessus. Ou alors, en plus, c'est un brisage de quatrième mur, mais qui ne revient pas et qui n'est pas souligné en fait. C'est vraiment ce côté-là où, et ça, je l'avais dit, le côté avec que j'avais bien aimé, ce côté-là avec quand t'as les deux Eggman qui se parlent et tout, et que d'un coup ils vont mettre, on dirait qu'ils sont dans un film qui joue par le même acteur et qui regardent la caméra. En fait, c'est fait de manière tellement intelligente que tu te dis, brisage de quatrième mur, oui, peut-être, non, tu vois, enfin, dans le truc c'est cool. Enfin voilà. Euh, et donc, c'est un excellent film. Voilà, je l'avoue, c'est un excellent film, de bout en bout, franchement. Et on va passer au classement. Alors en classement, alors comme je dis, hein, il y a Sonic, Sonic 2, Knuckles, voilà, dans ce top 3. Bah, évidemment que Sonic 3 va être en première position, parce que c'est tout simplement le meilleur film de de cet univers. Voilà. Et je vais pas me laisser m'attendre, enfin, je vais pas rester là pour Sonic, évidemment, parce que je me dis, il y a d'autres trucs à voir sur Sonic. C'est obligé. Enfin, je sais qu'il y en a d'autres. Et je me dis, bah, il y a les séries animées, Sonic. Alors, apparemment, il n'y en a pas des toutes bien et tout, mais je me dis, tu sais quoi? Go créer une nouvelle rubrique. Encore une fois. On parlera d'animation. Et ouais, tout simplement. Parce que je me dis, il y a aussi le Terminator en animation à voir. Alors, ça pourrait être en rubrique canapé, hein. Je pense que peut-être ça va être ça, j'en sais rien. Mais je me dis, bah, il y aura. Alors, je sais plus c'est quoi comme série, hein, Sonic. Mais en tout cas, je ferai les séries Sonic qui voilà, sont dispo, etc. Enfin voilà. Enfin bref. Donc voilà. Alors, pour le moment, il n'y aura peut-être pas tout de suite du Sonic. Mais c'est un univers que j'ai envie de voir encore plus. J'achèterai pas les comics Sonic. C'est pas non plus un truc que je vais acheter. Mais voilà. Enfin bref. Et j'ai pas parlé de la scène post-crédit aussi qui est dans ce point positif avec tous les Metal Sonic et Amy qui débarquent. Et apparemment, ça viendrait d'un arc, de ce que j'ai compris, justement, alors je ne saurais plus le nom, mais où justement, dans ce quatrième opus, il pourrait potentiellement y avoir Silver. Voilà, mon personnage chouchou. Faut avouer que Silver, c'est vraiment. Alors, pour l'anecdote, j'ai kiffé le personnage tout simplement avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, hein. C'est tout, divers, hein. C'est tout. Depuis, je kiffe ce perso. Donc voilà. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Sonic 3. Voilà. De me dire quelle série je devrais commencer. Alors, oui, de me dire peut-être quelle série je devrais commencer sur la chaîne. Enfin, quelle série Sonic. Parce que, étant donné que je ne m'y connais pas, je ne sais pas par quoi commencer. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.